qui a rempli d'horreur et de stupeur la France entière. Comment ne pas entendre le sanglot de désespoir et la supplication indignée qui montent de partout sur cette terre déchirée de votre Savoie? Ceux dont les dépouilles sont devant nous maintenant étaient des soldats, et la mort des soldats leur a été refusée. Une opération militaire est montée contre le maquis des Glières, où sont réunis environ 500 combattants de l'armée secrète et des FTP. Gendarmes et gardes mobiles sont chargés de l'opération avec la milice. Les maquis de Savoie, sans se faire aucune illusion sur les dangers qui les menacent encore, sont en droit de se dire que jusqu'à présent c'est à eux, c'est à la France qu'est resté l'avantage. Finalement, il a fallu l'intervention des Allemands pour venir à bout des maquisards. Le général SS Oberg est bien décidé à supprimer les zones de maquis avant le débarquement. Philippe Henriot est venu assister à la fin des combats. C'est de Torrance, Haute-Savoie, que je vous parle ce matin. J'y suis arrivé tout à l'heure en compagnie de Joseph Darnan pour assister à la fin d'une légende, comme je vous le disais hier soir. Dans Torrance, les camions embarquent par fournées les fameux résistants qui, traqués par les forces du maintien de l'ordre, débusqués par elles de ce plateau inexpugnable où la milice campe aujourd'hui dans les anciens PC de la résistance, se rendent en foule. Car la fin de cette aventure tragique déguisée en épopée par les menteurs de Londres, c'est la capitulation à un rythme accéléré des bandes qui pendant des mois ont terrorisé le pays et en qui les naïfs et les canailles prétendaient incarner le patriotisme français. Je les ai vus, Français et étrangers mêlés, armées secrètes et FTP confondus. Je les ai vus arriver sans armes, car le trait dominant de cette capitulation, c'est que tous ces hommes ont été lâchés par leur chef au premier assaut mené contre eux, et qu'eux-mêmes ont lâché leurs armes pour fuir plus vite. La silhouette d'un oiseau de malheur, une poubelle à la place du cœur, l'air d'un macabé amateur et d'un arsouille. La bouche en forme d'entonnoir, de plein barbe comme écoutoir, il n'est pas très joli à voir, Henriot la trouille. Il a le physique qui convient au triste métier qui est le sien, il est bien fait pour être dans le bain où il se mouille. Plus bas que la plus basse des catins, il fait la retape soir et matin pour le compte du patron de Berlin, Henriot la trouille. Cependant, les exigences allemandes de main-d'œuvre continuent et Vichy doit prendre de nouveaux décrets que dénonce Radio Brazzaville. Vichy a entrepris de mobiliser au service des nazis non seulement les hommes valides, mais encore les vieillards, les femmes et les adolescents. Cette mesure que Vichy vient de prendre en faveur des nazis est destinée à compenser la baisse terrible de la production allemande du fait des bombardements alliés et de la mobilisation totale de la main-d'œuvre nazie pour les besoins de la machine de guerre du Reich. On est dans les taillis de France, des fils vendus dehors la loi. Dehors la loi, Qu'a du maquis gibier de potence, parce qu'en la France on garde foi. On nous appelle réfractaires, oui, réfractaires à être vendus. Comme en l'an 2 les volontaires, pieds nus sans flingue des mordus. Que d'autres s'en foutent, mais pas nous, mais pas nous. Jour et nuit dans la montagne, garde-toi, oui, garde-toi. Quels sont les chefs de la résistance demande Philippe Henriot. Monsieur Duchesne ne sait pas qu'il y a à l'heure actuelle en France un banditisme qui se couvre du maquis et de la résistance. Monsieur Duchesne qui nous parle des patriotes assassinés par les miliciens
ne sait pas que presque chaque fois que la milice arrive à s'emparer de ses patriotes, les chefs sont des Polonais, des Espagnols ou des Hongrois. Du patriotisme, allons donc. Un artisan de Toulouse est tué par un bandit qu'on arrête, c'est un juif polonais. Vous rappelez-vous les médecins lâchement abattus par des coquins qui se présentaient à leur consultation? Je sais, il s'agissait toujours de gens qui dénonçaient des Français à la Gestapo. Pas une preuve, bien entendu. Est-ce que vous vous souciez d'avoir des preuves? Abattre, abattre, abattre. C'est le mot qui revient dans tous vos tracts, dans tous vos mots d'ordre, dans toutes vos émissions. Vous imaginez-vous que vous allez réussir à nous faire prendre pour des patriotes la racaille infâme qui s'est introduite chez nous à la faveur de nos lois si absurdement indulgentes? En revanche, voici les vrais Français, selon le colonel Puot. Messieurs, ce qu'il est de votre devoir de dire à nos frères français, tout simplement, c'est ce qu'est la Légion des volontaires français. Oh, je sais, on l'a traînée dans la boue. Elle porte uniforme Felgraus, cela suffit. On se trompe. Ces enfants, ces pères de famille que l'on présente comme des aventuriers, comme des gens sans foi ni loi, eh bien, ils exposent leur vie pour un idéal. Je voudrais que beaucoup de Français en fassent autant. Dites seulement aux Français que ceux qui se battent à l'Est sont de vrais Français qui se battent pour leur pays. Ce n'est évidemment pas l'opinion de la BBC. Qu'as-tu fait de tes rêves d'antan? Ils sont dans la boue et dans le sang. Au long des plaines où tu te traînes, bientôt les noirs corbeaux nettoieront tes os. Rangez-vous là un peu là. Compagnie, regardez-vous. L'interprète sait mieux parler que moi, il a parlé pour moi aussi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance et bon retour en permission en 6 mois. Très bien. Pour le lieutenant. La LVF est d'ailleurs de plus en plus supplantée par les formations de Waffen-SS français. Enfants de la milice, c'est nous, les durs, les mecs au cœur de fer. Et nous n'avons pour utiliser nos services qu'un seul patron, un seul Adolf Hitler. La résistance intérieure doit aider le débarquement. Pierre Brossolette est venu en France pour coordonner son action, mais il est pris par la police allemande et se suicide pour ne pas révéler ce qu'il sait. Voici un extrait d'une de ses chroniques radiophoniques de 1936. Ne commettons pas l'erreur de tomber de l'excès de scepticisme dans l'excès de confiance. Il faut plus de temps pour conclure la paix ou pour décider l'armistice que pour déclarer la guerre. On aurait déjà un sujet de faire un beau réveillon si le canon se taisait pour la Saint-Sylvestre. Maintenant, en effet, le débarquement est entré dans une phase active préparatoire. L'offensive aérienne a débuté. Guerre aérienne. Les bombardiers britanniques et américains ont attaqué hier des aérodromes allemands du nord de la France. Beaucoup des objectifs étant cachés par les nuages, un grand nombre des appareils alliés ont regagné leur base sans avoir jeté leurs bombes. En effet, chaque fois
que la visibilité est mauvaise. Les équipages ont l'ordre de rapporter leurs bombes plutôt que de les jeter au hasard et de risquer ainsi de faire des victimes parmi la population civile des pays occupés. L'aviation française participe au combat. C'est Fernand Grenier qui est maintenant le commissaire à l'air.